Hello hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Taureaux et Ascendant Taureau pour le mois de novembre. La saison du Scorpion est toujours une saison très importante pour vous, puisque le Scorpion est votre signe complémentaire et opposé. Le Scorpion se positionne dans votre maison 7, la maison du couple, la maison des associations, des collaborations, de votre clientèle, de votre public si vous êtes un artiste, et de tout ce qui est lié au juridique et au contrat. Ce soleil met en lumière tous ces sujets. Mercure est dans cette maison jusqu'au 2 novembre. Donc c'est une bonne époque pour signer des contrats, pour intenter un procès, pour légaliser une histoire ou pour légaliser un divorce par exemple, pour vous associer, pour signer un certain nombre de contrats qui peuvent être fructueux. N'oublions pas que le Scorpion comme le Taureau sont des signes d'argent. Le Taureau, vous avez Uranus dans votre signe. Depuis un bon bout de temps, vous arrivez au bout de cette époque. Bientôt Uranus passera en Gémeaux l'année prochaine. Et donc, pour le moment, il amène des bouleversements. Nombre de Taureaux ont vécu des bouleversements dans leur vie personnelle qu'ils n'attendaient pas. Quelqu'un qui rentre dans leur vie, qui chamboule leur vie, et d'autres, malheureusement, des personnes qui ont été quittées et qui se sont retrouvées dans une situation de rupture amoureuse. Par exemple, qui n'ont pas vu venir et qui ont déstabilisé leur petite vie. Des gens qui s'étaient installés, qui avaient acheté une maison, qui avaient fait un enfant et qui se retrouvent largués, et alors qu'ils n'imaginaient pas ce genre de configuration dans leur vie. Jupiter est positionné en Gémeaux. Alors, l'année dernière, c'était votre année, cette année, c'est l'année du Gémeaux, donc Jupiter est positionné dans votre maison 2, ce qui va ouvrir des possibilités pour faire des achats ou ventes immobilières, pour accroître vos revenus. Le Gémeaux a beaucoup d'idées, il est dans le mouvement, et donc vous êtes dans une dynamique intéressante pour justement développer un certain nombre d'activités, ou en tout cas accroître vos revenus. Mars est en Cancer jusqu'au 4 novembre, positionné dans votre maison 3, il est possible que vous ayez quelques heurts avec des proches, frères et sœurs, voisinage, personnes qui sont dans votre entourage. Attention à vos échanges que vous devez quand même adoucir. Peut-être vous-même vous sentirez-vous très facilement agressé. Ensuite, Mars passe dans le signe du Lion. Au lieu d'y rester 1 mois et demi, il va y rester quasiment 8 mois. Et là, il est parti, il est positionné dans votre maison 4. Mars en Lion amène beaucoup de courage, de volonté, d'entrepreneuriat, on va dire ça comme ça, mais positionné dans votre maison 4, qui est la maison du foyer, de la famille, de vos racines, de votre passé. Mars peut amener quelques conflits au niveau familiaux, au niveau peut déstabiliser votre contexte familial. Nous avons après la saison du Scorpion, c'est la saison du Sagittaire, qui n'est pas très en harmonie avec vous, ami Taureau, et donc qui est positionné dans votre maison 8, maison de la transformation, maison de la sexualité, maison de la mort, et maison de l'argent. Donc le soleil positionné dans cette maison va vous amener à une instabilité financière. C'est vrai que le Sagittaire a un côté un peu éparpillé, à dépenser de façon outrancière, alors que vous auriez tendance à faire très attention. Là, vous pouvez vous lâcher, c'est peut-être pas la meilleure des choses à faire. Mercure sera dans cette position. Vous pouvez être tourmenté par certaines choses que vous devez régler, qui n'étaient pas prévues. Attention cependant à Mercure qui va être rétrograde à partir du 27 novembre, où là il va falloir surtout ne pas vous engager dans quoi que ce soit d'ordre financier, ça ne serait pas à votre avantage. Vénus est dans cette position jusqu'au 11 novembre, elle est en Sagittaire, et donc positionnée dans votre maison 8, qui est une maison à la fois financière, Vénus peut être financière, elle est plus dans la dépense, et donc, encore une fois, il faut faire très attention, mais elle est aussi dans la sexualité, et Vénus, là, amène une libido un peu plus puissante que d'habitude, où vous aurez envie peut-être de papillonner ou d'expérimenter de nouvelles choses dans votre chambre à coucher. Nous avons Vénus ensuite qui quitte le Sagittaire, qui va rentrer dans le Capricorne, qui est un signe ami pour vous, positionné dans votre maison 9. Le Vénus en Capricorne
va être entre 0 et 21 degrés, donc va toucher le premier et le deuxième décan, va vous ouvrir des perspectives nouvelles au niveau amoureux, même si Vénus en Capricorne est assez réservée, alors que vous êtes plutôt love-love, hein. Vous êtes dirigé par Vénus, donc l'amour est très important pour vous. Et puis Pluton est positionné dans cette maison 9, a pu amener des grands bouleversements, des personnes qui sont parties à l'étranger, des chamboulements de votre manière de penser, peut-être avez-vous repris des études, peut-être même des portes qui se sont fermées alors qu'elles auraient dû s'ouvrir. C'est vrai que Pluton termine sa course, il touche les taureaux du dernier décan, ceux qui sont presque Gémeaux, et donc elle va passer en Gémeaux, en Verseau, pardon. Et Verseau qui n'est pas un signe ami pour vous, puisqu'il est en carré avec votre signe. Et là, ça va être un peu compliqué. Au niveau de votre carrière, c'est vrai que pour certains taureaux, il y a eu quelques blocages au niveau de votre carrière professionnelle. Si vous avez demandé des mutations, si vous aviez un poste, peut-être avez-vous eu votre poste suspendu, peut-être avez-vous perdu votre emploi, vous êtes peut-être dans une situation délicate. Et Pluton, là, donc, va rentrer en Verseau dans vos ambitions et va un peu, comme il est en carré, il va mettre quand même des obstacles à vos ambitions. Et donc là, ça va toucher les taureaux du premier décan. 21, 22, 23 avril, mais il va avoir un rayonnement sur tous les taureaux du mois d'avril, quoi, ceux qui sont dans des degrés inférieurs, donc entre 0 et 5 degrés, comptez à peu près. Et donc ça peut être un peu compliqué, il va y avoir des remises en question profondes de tout ce qui est professionnel, de votre carrière professionnelle. Alors nous avons une nouvelle lune qui va être en Scorpion, dans votre maison 7, qui va illuminer le couple et les associations. Donc voyez où vous en êtes au niveau de votre vie personnelle, sentimentale. Peut-être êtes-vous avec quelqu'un avec qui vous voulez vous mettre en couple, peut-être êtes-vous avec quelqu'un qui n'est pas disponible, peut-être êtes-vous seul ou seule. Et donc le couple va être quelque chose qui va vous tourmenter et qui peut être un problème là sur cette nouvelle lune. Donc sachez faire des bains de purification afin de calmer vos angoisses, vos inquiétudes. C'est vrai que la nouvelle lune du Scorpion va être plutôt angoissante et encore plus pour les taureaux pour d'autres. Et la pleine lune, qui est votre pleine lune en taureau, va vraiment vous amener à être en accord avec vous-même. Il va falloir que vous sortiez, comment dirais-je, que vous soyez beaucoup plus en accord avec vos valeurs, et que vous preniez des décisions. Donc ce mois de novembre, mois crucial pour des décisions par rapport à vous et votre notion du couple, de la vie à deux. Hein. Donc c'est ça qui va être très important. Alors, vous savez que je pratique maintenant avec les oracles, une fois que j'ai fait l'astrologie, et je commence toujours par mon oracle magique du Marc de Café. Je vous regarde la tendance du mois, je regarde la tendance sur le professionnel, le sentimental et tout ce qui concerne la santé. Je demande à mes guides comment la chance va se manifester pour vous ce mois-ci, et j'ai rajouté 2 oracles. Un pour savoir qu'est-ce que l'oracle a à nous dire pour la nouvelle lune en Scorpion, pour vous, et la pleine lune en Taureau, votre pleine lune qui devrait vous remettre les pendules à l'heure. On va voir. Donc, voyons ce que mon oracle a à vous dire. C'est l'enfant. Alors, peut-être ce mois-ci, allez être vous préoccupé par un enfant ou des enfants. Ça, c'est une première chose. Donc, à prendre des décisions pour un enfant, à l'aider ou une problématique, ça c'est possible. Mais l'enfant représente aussi l'enfant intérieur. Peut-être vous êtes-vous oublié. Vous savez, ce qui fait qu'on est heureux, c'est qu'on garde notre âme d'enfant. C'est-à-dire qu'on s'enthousiasme, qu'on rigole, qu'on garde quand même un certain nombre de légèreté. C'est ce qu'on perd en vieillissant. On devient adulte, on devient plus responsable, on devient beaucoup plus lucide, on a pris des coups, donc on est moins dans le rêve. Nous, les femmes, on devient un peu moins princesse, on se rend compte que notre prince charmant ressemble plus à un crapaud qu'à un prince charmant. Enfin bref, on perd nos illusions. Vous savez, nos lunettes de bisounours, de rêve. Et en fait, ici, on perd nos rêves, on aura une vie qui ne sera pas vraiment idyllique. Alors je ne dis pas de rester dans le rêve, mais de toujours penser, et c'est ce que je pense que la vie nous réserve beaucoup de surprises.
Mais c'est vrai que notre manière de penser va la conditionner. Autant je crois que la vie est écrite, autant je pense que nos comportements, effectivement, font que notre vie va être d'une manière ou d'une autre. Donc c'est là où on a le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est notre pouvoir de décision. Et la plupart du temps, il est plutôt négatif, notre pouvoir de décision, parce qu'on fonctionne dans la négativité. Alors que si on avait, non pas un pouvoir de décision, mais qu'on a décidé d'être heureux, par exemple, croyez-moi, on va attirer le bonheur. C'est tout ce qu'on a à faire, en fait. On n'a pas à décider. L'univers fait tout le reste. Et c'est lui, le magicien, qui va construire notre vie. Mais c'est nous qui devons rayonner le bonheur et l'amour. Et il n'y a pas de raison qu'on n'y aille pas. Donc, à vous de réfléchir, cet enfant intérieur, c'est aussi celui qui a des rêves et qui a envie d'aller dans ses rêves. Dites-vous que l'on ne subit que ce que l'on veut bien subir dans la vie. C'est comme ça. Maintenant, moi, la chance que j'ai, c'est que je crois en la destinée, et je crois que quel que soit le chemin qu'on va prendre, on arrivera où on devait aller. Maintenant, parfois, de récupérer le chemin, parfois nous met face à des épreuves, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que à partir du moment où on a laissé faire les choses, je dis pas de ne rien faire, hein, je dis de... Moi, j'ai la technique des cannes à pêche, j'envoie des cannes à pêche et j'attends de voir où ça mord. Où ça mord, c'est que c'est le bon moment et c'est la bonne c'est la porte qui s'ouvre et c'est celle-là qu'il faut emprunter. Donc, je pense qu'il faut que vous réfléchissiez en ce sens. Donc voilà, l'enfant intérieur, c'est retrouver cet enfant qui s'est rêvé et qui a envie de belles choses. Professionnel et argent, c'est le lion. Le lion, il est autoritaire, il est décisionnaire et c'est vrai que vous êtes dans une période où professionnellement, vous pouvez avoir des très bons retours, d'épanouissement. Il y a un côté peut-être même autonome qui peut prendre des décisions, qui a quand même les mains libres pour faire ce qu'il a à faire ou elle a à faire. Et donc le lion vous amène quand même cette réalisation et cet épanouissement important, d'autant plus que Mars rentre dans le signe du lion pour un bon bout de temps et qui va donner quand même le côté décisionnaire des choses, c'est-à-dire que vous allez être entreprenant et entreprenante, donc c'est quelque chose qui va vous tenir à cœur, où vous allez prendre des décisions. Au niveau sentimental, c'est le chien. Le chien représente l'amitié. Alors vous pouvez être dans une histoire avec quelqu'un qui est un ami ou une amie, c'est une amitié amoureuse, mais vous pouvez aussi avoir quelqu'un qui est là, qui pense à vous, parce que le chien représente aussi celui qui pense à vous ou celle qui pense à vous, qui est là, que vous connaissez, mais où il ne se passe pas grand-chose, à part la pensée. Donc c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Vénus est positionnée en maison 8, vous pouvez avoir une aventure aussi, hein, et justement avec un ami, avec quelqu'un que vous aimez bien, mais que vous n'aimez pas. C'est compliqué, le taureau est un passionné, il est dirigé par Vénus, donc il a besoin, il est sensuel, mais il a besoin aussi d'amour véritable, donc il se nourrit à l'amour. Donc c'est un amoureux de l'amour. Et là, quelque chose de tiède, ça ne va pas pour lui. Alors Vénus en Capricorne va vous aider à partir du 12 novembre à aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif, on va dire. Santé, c'est le soleil. À part vous dire de faire attention à ne pas vous brûler, vous êtes dans une période plutôt d'épanouissement, qui est plutôt positive. Au niveau de la santé, au niveau du mental, ça n'a pas toujours été le cas, mais en tout cas, il n'y a pas d'aspect négatif et je n'ai pas de planète positionnée dans des maisons de santé. Donc, on est plutôt dans une bonne phase au mois de novembre, même si je pense que vous pouvez être tourmenté par Mercure en Scorpion, qui peut vous amener quelques tracas, quelques hauts et bas psychologiques. Mais fondamentalement, vous êtes dans un mois de novembre plutôt très favorable, puisque le soleil rayonne. Alors j'ai regardé comment la chance allait se manifester ce mois-ci. Et il m'est sorti la pensée. La pensée représente l'esprit, l'imaginaire. Donc, Mercure en Scorpion amène beaucoup d'intuition. Et donc, effectivement, vous pouvez être très intuitif, vous pouvez être très créatif aussi. La pensée, c'est quelque chose qui peut être aussi bon que mauvais. Des pensées parasitantes, négatives, vont faire que votre vie va être un enfer. Par contre, si vous utilisez tout le côté intuitif, vous allez être créatif, inspiré, et là, on va vers quelque chose de plutôt constructif. Et c'est ce qu'il faudrait que vous arriviez à faire. Le taureau a une problématique, je le dis très souvent, ce sont des ruminants.
Ils ruminent le passé. Ils n'arrêtent pas de gamberger, mais pas aux bonnes choses. Au lieu de laisser faire les choses et de se concentrer sur les choses sur lesquelles vous avez le pouvoir, vous pouvez décider. Ils ont la même problématique que les Capricornes à ce niveau-là, qui pensent qu'ils peuvent tout décider, et donc ils sont têtus. C'est un signe à corne qui est enfermé dans ses pensées, et il pense qu'il ne peut pas faire autrement. Et donc il est bloqué. Sauf que, à force de se prendre des murs, il souffre, quoi. Hein. Il faut essayer d'ouvrir son esprit et d'accepter qu'il y a des choses supérieures à nous qui font que on aura beau à vouloir aller à la vitesse X, ça ira pas à votre vitesse. Si c'est pas cette personne, ça sera pas cette personne, etc., etc. Je pourrais en dire pendant des heures sur les taureaux. Non pas que je les aime pas, et encore qu'à une époque, moi j'ai eu des hommes taureaux dans ma vie, tous étaient infidèles. Donc je m'amusais à dire que les taureaux, je les aimais bien dans l'arène quand on leur coupe la queue et les 2 oreilles. Bon, c'est pas gentil, je vous l'accorde, mais c'est de l'humour. Moi, j'ai un humour un peu sarcastique. J'aime bien le sarcasme. Et donc, voilà. Maintenant, j'aime beaucoup les taureaux. Je m'entends très très bien avec eux. Je suis un signe de terre. Donc, contrairement à ce que vous dites, c'est vrai. Ils ont un côté dictateur. Je suis là pour vous dire tous les défauts qu'ont les signes et pas vous dire qu'ils sont extraordinaires du matin au soir. Vous le savez, si vous êtes extraordinaire, ne vous offusquez pas. On est là pour évoluer. Donc si je vous dis que vous êtes que beau, vous savez, moi les gens qui me consultent, si je suis juste là pour leur dire oui, vous avez raison, il n'est pas gentil avec vous, ils avanceront pas. Hein. Ça sert à rien. Hein. Bien sûr qu'il n'est pas gentil avec elle, mais bon, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, quoi. Il faut aller beaucoup plus profondément que ça, il faut aller voir au-delà des évidences. Je suis là pour ça. Donc, pour ceux qui m'ont laissé petit message, dire vous détestez tel signe, vous n'arrêtez pas de les critiquer, rassurez-vous, j'ai des gens que j'adore dans tous les signes. Voilà. Après, on a tous beaucoup plus d'affinité avec certains signes, mais c'est normal par rapport... Et faites le constat, vous verrez qu'autour de vous, il y a certains signes qui sortent beaucoup plus que d'autres dans votre vie. Mais j'ai rien contre aucun signe. Il y a des gens juste avec qui j'ai beaucoup moins d'affinité que d'autres. Puis c'est tout, quel que soit le signe d'ailleurs. Allez, on continue. Nous allons voir ce qu'on nous dit pour cette nouvelle lune en Scorpion. C'est l'union, l'engagement. Effectivement, elle est positionnée dans votre maison 7, qui est exactement la maison de l'anneau, c'est-à-dire de l'engagement amoureux, de l'engagement professionnel ou du désengagement si c'est négatif. Mais peut-être que c'est une très bonne chose de se désengager aussi. Hein. Vous savez, ça vous libère. Des fois, on se sent engagé dans un truc duquel il faudrait plutôt se libérer. Et donc, à vous de méditer ce que ça veut dire. Et on vous dit, là, c'est la notion d'engagement. Arrêtez d'être têtu, de vouloir absolument quelque chose. Désengagez-vous. La notion d'engagement, peut-être êtes-vous avec quelqu'un qui est engagé. À vous de comprendre les choses. Maintenant, si cette personne s'est engagée, il faut que vous avanciez. Et vous verrez bien ce que la vie fera. Vous savez, c'est toujours bien d'avoir le choix. Quand il n'y a pas de choix, c'est compliqué. C'est là qu'on souffre, on est dans un truc où on tourne comme un lion en cage. Donnez-vous les choix. La nouvelle lune en taureau, la vôtre, c'est l'arbre mort. C'est quelque chose qui s'effondre, qui se détruit. Alors là, on est dans l'axe 7-1, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a un lien avec votre nature, votre personnalité, c'est ce que je vous disais. Il va falloir repartir à zéro, chercher à être qui vous êtes vraiment. Et n'essayez pas de plaire à l'autre ou d'être différent de ce que vous êtes. Bien sûr que vous devez vous améliorer, mais fondamentalement, il va falloir que vous fassiez un reset pour repartir sur des bonnes bases. Peut-être vous êtes égaré. Et si vous êtes dans un cul-de-sac, c'est que vous n'avez pas pris la bonne route, tout simplement. Voyez à quel moment vous vous êtes égaré. Voyez ce que vous attendez vraiment de la vie, avec toute objectivité. L'approche. Avancée, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme, détente venue, c'est je continue à avancer, je progresse. Ça peut être aussi bien une progression psychologique, hein, ce qui est intéressant. C'est ce que va faire pas mal les planètes en Sagittaire, en maison 8, puisque c'est un placement de transformation importante. Mais en fait, vous avancez, vous évoluez. Votre situation va évoluer. C'est ça qui est intéressant. Regardez ce qui va se passer pour voir l'évolution. Parfois, c'est subtil, c'est pas quelque chose d'évident, mais dans tout cas, on vous dit que la situation évolue, que ce soit au travers de votre esprit, de votre évolution mentale, que de votre situation. Regardez. Le positionnement, c'est exactement la pleine lune.
C'est-à-dire qu'on est... La pleine lune, c'est l'opposition du soleil de la lune. Et en fait, ça fait un plateau d'équilibre. Et c'est vous qui devez vous positionner, trouver votre propre équilibre. Et donc, pour ça, sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. Vous ne pouvez pas aller contre le choix de l'autre. Ça, c'est souvent dans les relations, que ce soit amoureuses ou professionnelles. Voyez quelles sont les solutions et positionnez-vous. Et c'est ce que je vous disais. Cette pleine lune, c'est savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous devez faire, ou comment vous devez vous positionner pour retrouver votre équilibre. Pas l'équilibre de l'autre, on s'en fout de l'autre, c'est le vôtre. Qu'est-ce que c'est qui vous tourmente et qu'est-ce que vous devez faire pour être bien? Votre cœur sait. Pas, je veux dire, c'est à vous de savoir ce que vous voulez et quelles sont vos valeurs pour être heureuse ou heureux. Regardez, un vent de liberté. Lâchez les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création. Lâchez les lourdeurs de la vie. C'est-à-dire, délestez-vous. Il faut que votre vie soit beaucoup plus cool, beaucoup plus légère, beaucoup plus sympa. Faites plein de choses que vous avez envie. Vous posez pas de questions. L'essentiel, c'est d'être heureux. C'est ce que je vous dis. Ce que je disais à quelqu'un tout à l'heure. J'ai dit, après tout, personne, quand on est adulte, quel que soit l'âge, ne peut le faire à votre place. Soit vous voulez être heureux ou heureuse, et vous faites ce qu'il faut dans votre vie, mais vous mettre en attente de quelqu'un, vous sacrifier pour quelqu'un, supporter l'insupportable, ne vous rendra pas heureux. Alors prenez les bonnes décisions pour être bien. Il n'y a que vous qui pouvez le faire, personne d'autre. C'est décider d'être heureux. Vous vous levez un matin, il faut dire, voilà, aujourd'hui j'ai décidé d'être heureuse, je vais prendre telle décision parce que ça me fait plaisir, ça me fait pas plaisir. Moi, à mon âge, je ne vois pas et je ne reçois pas les gens qui m'ennuient, ou que je n'aime pas, ou qui m'aiment pas surtout. Moi, avant que j'aime pas quelqu'un, il en fout. Mais si on m'aime pas, je fréquente pas, ou qu'on m'intéresse pas. Je fais pas de mal. J'ai le droit de ne pas apprécier quelqu'un ou de ne pas le trouver intéressant ou intéressante. Donc, ils ne font pas partie de ma vie. Tout simplement. Moi, je suis beaucoup plus sensibilisée par le cœur, ce que je disais à ma mère hier. J'aime les élans du cœur. Moi, j'ai trop vu de gens, que ce soit par rapport à moi ou par rapport à d'autres, qui font les choses par intérêt. Il y a toujours un intérêt quelconque. Dans ma vie, les gens qui m'ont vraiment marqué et que j'apprécie sont des gens qui m'ont aidé sans rien demander en retour. Ou qui m'ont proposé des choses. C'est ces élans du cœur. Moi, je suis comme ça. Souvent, je me sens plutôt responsable, donc je fais les choses. Maintenant, je réfléchis beaucoup plus parce que je me mets toujours dans des galères à vouloir aider les uns et les autres. Et donc, je suis obligée de réfléchir, mais je suis plutôt dans l'élan du cœur. Et j'aime les gens qui ont cet élan. Et non pas réfléchi par intérêt. Je supporte plus ça. On est dans une époque où les vraies valeurs sont difficiles à trouver. Ça reviendra. C'est ça le sens de la vie. C'est lui qui aura raison sur l'être humain. De toute façon, il n'a toujours pas compris qu'il a besoin de la terre pour respirer, pour manger, pour boire. Il a beau chercher à partir sur une autre planète, celle-là, elle est très très bien de planète. C'est quand même un peu dommage de s'auto-saboter. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, vous, taureau, vous devez le comprendre. Le taureau représente la terre, Gaïa. Et donc pour vous, c'est très important, ces valeurs. Alors soyez extrêmement dans vos valeurs. Et quelles sont profondément vos valeurs? Réfléchissez bien. Regardez votre problématique et regardez si vous êtes dans vos valeurs. Je vais vous donner un exemple. Normalement, le taureau est un signe fidèle. Est-ce que d'être avec quelqu'un qui n'est pas libre, est-ce que ça fait partie de vos valeurs ou pas? Réfléchissez bien. Avec vos valeurs profondes. Il faut être en accord avec soi. Et vous allez comprendre que tout va devenir beaucoup plus simple. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Si vous avez un petit taureau qui aurait besoin de ce genre d'éclairage, envoyez-lui ma vidéo. Abonnez-vous. Mettez un petit commentaire, un petit j'aime. Ça me fait toujours plaisir. Je vous embrasse et je vous dis au mois de décembre.